Salut à tous, c'est David, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des Flammes Jumelles. Alors je sais que vous êtes nombreux à attendre l'épisode concernant la fusion, cette belle finalité qui va faire qu'on arrive dans un feu d'artifice d'amour et de bonheur qu'on espère tous et qu'on mérite tous. Donc je sais qu'il y en a certains qui vont être déçus, n'est-ce pas mademoiselle Valérie? Maintenant, c'est un épisode que je ferai, je vous raconterai cette belle histoire, cette belle finalité, mais enfin, vu les retours que j'ai eus, vu les interactions, les consultations que j'ai pu avoir avec bon nombre d'entre vous, je me suis dit que le plus important, c'était pas de vous raconter la finalité, mais parce que certains d'entre vous, vous êtes convaincus d'être en présence de votre flamme jumelle, et que malheureusement, c'est pas le cas. Donc c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est avant de vous parler de votre futur qui va vous permettre de espérer, de vous faire rêver, et c'est super parce que l'espoir fait vivre. Je pense qu'il vaut mieux, avant d'espérer une finalité qui n'est pas la vôtre, je préfère vous ramener dans votre présent, dans l'ici et maintenant, et de vous accompagner un peu mieux dans la compréhension de l'histoire dans laquelle vous êtes, pour savoir si vous êtes effectivement dans une histoire de flamme jumelle, ou si vous êtes en présence d'une âme sœur, ou d'une âme parmi tant d'autres, qu'on appellera un partenaire de vie par exemple. Voilà. Parce que, alors, ce sont une fois de plus des histoires qui sont intenses, compliquées et douloureuses, effectivement très difficiles à démêler. C'est normal, elles sont toutes uniques et singulières. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi il n'y a pas longtemps, oui, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de vérité? Pourquoi on ne peut pas savoir comment ça fonctionne? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il ne peut pas y avoir de vérité parce que chaque histoire d'amour est différente, et j'ai envie de dire tant mieux. Imaginez-vous si toutes les histoires d'amour, flammes jumelles ou pas, étaient toutes similaires. Mais quelle horreur, et c'est pas possible, nous sommes tous, en tant qu'individus, uniques, ce qui fait que par notre passé, par notre caractère, nos blessures, nos croyances, et dans un couple on est deux, donc forcément deux personnes uniques, vont créer une histoire unique. Alors oui, effectivement, il y aura des ressemblances avec d'autres, avec l'histoire de flammes jumelles, maintenant elles sont toutes uniques. Donc tout ce que vous pouvez entendre, voir à travers une vidéo, à travers un bouquin, quelle que soit la personne qui fasse cette vidéo ou ce bouquin, prenez comme une trame, en aucun cas comme un mode d'emploi. C'est absolument pas un mode d'emploi. Il y a toujours des choses dans lesquelles vous allez vous retrouver, il y aura toujours des points de convergence et des points de divergence. Ce qui est important, c'est de trouver votre vérité. Le but de mes vidéos, c'est de vous accompagner à la recherche de votre vérité, et en aucun cas que vous appropriez les histoires que je peux raconter. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est de l'abstrait, donc bien évidemment, c'est pas votre histoire que vous vous retrouvez dedans, c'est super. Maintenant, si vous ne vous retrouvez pas totalement dedans, c'est super aussi. C'est vraiment un accompagnement, un fil conducteur. Prenez-le comme un fil conducteur qui va vous mener à votre histoire, flamme jumelle, âme sœur, partenaire de vie. Ce qui est important, c'est que vous trouviez votre vérité, que vous sachiez là où vous êtes. Vous êtes nombreux aussi à me dire je suis avec ma flamme jumelle, c'est une évidence, je suis sûr, je le sais. Peut-être. Alors peut-être que vous êtes en présence de votre flamme jumelle, ou peut-être que vous ne l'êtes pas. Ce qui est important à comprendre dans votre discernement, dans votre compréhension de votre histoire, alors déjà dans un premier temps, c'est de jamais être sûr de quoi que ce soit. La confiance en soi est ultra importante, la foi également. Maintenant, le fait d'être sûr à 300%, à 100%, va clore le débat. Je suis sûr que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous êtes persuadé d'être en présence de votre flamme jumelle, vous n'allez voir que ce qui vous arrange, vous allez avoir des œillères, vous risquez de tomber dans un ennemi même, peut-être. Je suis avec ma flamme jumelle, donc en fait, bien évidemment, vous n'allez voir que ça, vous allez voir que ce qui vous arrange, alors que si vous laissez la place à une éventuelle autre histoire qui vous serait dessinée, vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'êtes pas en présence de votre flamme jumelle, mais de votre âme sœur, de quelqu'un d'autre en tout cas. Parce que vous me dites, oui, j'en suis sûr, effectivement, j'en suis sûr. Alors oui, vous en êtes sûr. Alors, déjà, il faut distinguer le mental et l'ego, je pense, j'espère, je suis sûr, je vis. Je sais, parce que je le vis, je le ressens de l'intérieur. Il y a déjà une nuance. Maintenant, pour ceux qui vont me dire, si, mais je le sais, je le vis. Ouais, ok, mais vous vivez de là ou de là parce que vous espérez, vous croyez, vous avez envie, ça vous donne de l'espoir. Vous ne raccrochez pas à un espoir qui ne serait pas le vôtre. Ce qui est compliqué à démêler, et vous allez voir, je pense que je vais insister un peu, revenir sur certains trucs parce que c'est véritablement important. C'est super compliqué à démêler parce que bien évidemment l'histoire de Flamme Jumelle ressemble à toutes les autres histoires d'amour, particulièrement celle des âmes sœurs. Très bientôt je vais développer ce sujet d'âmes sœurs
parce qu'il est évident que je le fasse, ça vous permettra de, alors j'espère ne pas vous compliquer la tâche, mais logiquement ça devrait vous permettre de comprendre les similitudes, c'est l'intensité, ce coup de foudre ou pas. Première différence, pour faire vite, âme sœur, amour passionnel, et la passion, je vous ferai une définition, mais je vous invite à la regarder dans le dictionnaire, véritablement ce que veut dire la passion. Je pense que certains d'entre vous, vous allez être surpris de la véritable définition de la passion, parce que, à mon sens, la passion est destructrice. Voilà. Maintenant, les flammes jumelles, c'est un amour fusionnel, inconditionnel. Vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose. Le cheminement, et surtout la finalité, n'est pas du tout la même. Donc bien évidemment, on risque de s'égarer, de penser qu'on est qu'une flamme jumelle, parce qu'elle se ressemble énormément. Maintenant, si vous vous égarez dans votre compréhension, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de se tromper. L'erreur, c'est pas de tomber. L'erreur, c'est de ne pas se relever. Ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans une culpabilité. Vous n'êtes coupable de rien, si ce n'est d'être tombé amoureux, et que cette histoire soit arrêtée, tout simplement. Voilà, et c'est pas un crime, c'est juste, c'est tout à votre honneur d'avoir des sentiments et de ne pas être en présence d'une personne qui vous aime, qui n'ait pas de réciprocité. Voilà. Première chose à savoir, pas de culpabilité, elle ne sert à rien. La déception non plus, vous êtes déçu, oui, effectivement, parce que la fusion que vous espérez tous qui vous fait vivre et qui vous permet de patienter et de comprendre certaines choses. Elle n'arrivera pas, donc ne soyez pas déçus. La déception va vous empêcher de comprendre l'enseignement qui se cache derrière votre rupture. Si vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes tombé amoureux et qu'aujourd'hui vous êtes dans une souffrance, c'est qu'il y a forcément un enseignement à comprendre dans cette situation, face à cet homme, en vous, et que derrière, il y a peut-être votre véritable flamme jumelle qui arrive, ou une belle histoire d'amour en tout cas. On est tous destinés, un jour ou l'autre, à rencontrer une belle personne, et une bonne personne en tout cas. Donc ne succombez pas ni à la déception, ni à la culpabilité, ça ne sert à rien. La déception, oui, c'est normal que vous soyez déçu. Maintenant, ne luttez pas contre parce que vous allez tomber dans une dualité. Je vous rappelle qu'une dualité, c'est un combat, et là, vous battez contre vous-même. Donc le perdant, c'est qui? C'est vous, et c'est personne d'autre. Donc ne luttez pas contre, acceptez votre déception. Maintenant, vous ne laissez pas submerger par la déception. Vous la prenez, vous la vivez, et vous la laissez passer. Digérez-la. Je ne vais pas faire de dessin, mais vous mangez quelque chose, la digestion, boum, je le digère, et il part. Voilà, la déception, faites la même chose. Je la prends, je la mange, je la digère et je l'évacue. C'est exactement, il faut qu'il ait son transit, c'est pareil. Maintenant, vous allez voir que derrière la déception, il va y avoir plein de choses qui vont arriver. La compréhension, l'acceptation et la transformation de votre histoire qui va vous permettre de découvrir le trésor, le joyau, l'enseignement qui va vous permettre de grandir, d'épuiser une force là-dedans. On est bien en train de vous préparer à rencontrer la flamme jumelle qui est derrière, ou une belle histoire d'amour en tout cas. C'est peut-être juste un entraînement, une préparation, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt. Si jamais vous vous laissez submerger par la culpabilité ou la déception, vous allez tomber dans une spirale négative et vous allez sombrer dans une dépression, dans un mal-être qui va s'installer et perdurer. Si vous laissez submerger par ces deux sentiments, culpabilité et déception ou d'autres, derrière, systématiquement, vous allez voir arriver l'incompréhension, la colère envers vous et envers l'autre, de la haine envers vous et envers l'autre, envers la vie. Voilà, toutes ces choses qui vont vous plomber, qui vont vous faire descendre vers le bas, et ça ne va pas s'arrêter. Maintenant, si vous comprenez ce que vous devez comprendre, vous allez monter dans un cercle vertueux et vous approcher du courage, de la volonté, de la compréhension, de la tolérance envers vous et envers l'autre, l'acceptation, la patience, l'abnégation, le don de soi, tous ces beaux sentiments qui vont vous permettre d'aller mieux, de transformer que ce que vous vivez. Pour bien que vous compreniez la logique, le fait que ce soit normal que certains d'entre vous, et même bon nombre d'entre vous, vous égarez dans votre cheminement, je vais faire le parallèle entre l'histoire de flamme jumelle et une histoire basique, classique, je parle en tant qu'âme, on va dire. Une belle histoire d'amour qui prend, et on se sépare, quelle que soit la raison, de la séparation. Ce qu'on parle dans l'histoire de flamme jumelle, on parle de séparation. Ok, séparation, on n'est pas bien, on se sent mal, tristesse, incompréhension, révolte, tout ce genre de choses, un mal-être intérieur. C'est le propre de la séparation, flamme jumelle, tout comme une séparation normale, logique. Donc du coup, vous vous retrouvez, logique, c'est normal de faire l'amalgame. Ensuite, il y en a qui me disent, oui, mais ça me fait travailler, je travaille sur moi, je vais mieux, ma patience et tout, ouais. Donc ça, c'est ce qu'on raconte dans les histoires de flamme jumelle, maintenant dans une histoire classique.
forcément après la rupture on n'est pas bien. Donc comme on n'est pas bien, on a envie que les choses changent. Et je vous rappelle que pour que les choses changent dans votre vie, c'est à vous de changer le premier. C'est pas la vie autour de vous qui va changer pour que vous changiez vous. C'est à vous de changer, et le fait que vous changiez vous va transformer ce qu'il y a autour de vous. Donc évidemment, vous allez vous retrouver dans ce travail, je travaille sur moi. Jusque-là, tout à présent, tout est logique, tout se tient, on peut se retrouver, on va faire l'amalgame. Ensuite, on arrive dans une épuration, ce qu'on raconte, nous, par rapport aux histoires de flammes jumelles. Effectivement, on n'est pas bien, on touche le fond, vraiment on n'est pas bien, on est au 36e sous-sol, c'est une colère, c'est la nuit noire de l'âme, voilà, on parle souvent de la nuit noire de l'âme, ce genre de choses. Ouais, logique, épuration. Histoire classique, dépression. Ouais. Souvent, après une séparation, on ne comprend pas les choses, on n'est pas bien, et on tombe dans la spirale négative, là, la déception, la culpabilité qui nous entraîne en bas, donc effectivement, dépression. Et ça se ressemble, hein. Épuration, dépression, on va faire l'amalgame, vous voyez, c'est logique. Ensuite, reconstruction. Histoire classique, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais là je suis dans la reconstruction, pardon, parce que je me sens mieux, je reprends confiance en moi, je commence à voir clair dehors, je vois ce qui se passe, je commence à aller voir un petit peu plus loin, et ouais, ok, amalgame, parce que souvent, parfois, pour la plupart d'entre nous, lorsqu'on touche le fond de la piscine, qu'on est au fond du gouffre, on donne un beaucoup de pied au sol, et boum, on remonte, on sort la tête de l'eau. Et c'est ce qui fait qu'on commence à aller mieux, parce qu'on respire mieux, et on voit ce qui se passe à l'horizon. Reconstruction où je sors la tête de l'eau. Et les similitudes, voilà. Là où les histoires s'arrêtent, en termes de similitudes, c'est qu'après la reconstruction, il y a la fusion. Et vous, dans votre je sors la tête de l'eau, vous vous raccrochez à l'histoire de flamme jumelle, parce qu'il y a de l'espoir de retrouver son amour perdu. C'est normal. Donc du coup, là, vous vous espérez, et quand est-ce qu'elle arrive la fusion? Quand est-ce qu'il arrive l'épisode de la fusion? Vous voyez, du coup, je vais vous faire travailler sur votre patience, en vous faisant attendre cet épisode sur la fusion. Patience, voilà, toutes ces choses que vous allez devoir développer, sauf qu'au bout d'un moment, vous en avez marre parce que ça n'arrive pas. Ouais. Vous n'êtes pas dans l'histoire de flamme jumelle. Vous voyez, jusqu'à la fin, comment on peut faire l'amalgame. Faites preuve de discernement, d'ouverture d'esprit en vous disant je peux être avec une flamme jumelle, mais peut-être pas. Laissez-vous l'opportunité de vous être trompé dans votre d'avoir fait le mauvais choix d'histoire. Flamme jumelle, âme sœur, partenaire de vie. Maintenant, on va parler du hasard. Alors effectivement, je vous confirme, le hasard n'existe pas si vous tombez sur une vidéo, un bouquin, et surtout quand c'est récurrent, qu'on vous ramène toujours sur des histoires de flammes jumelles. Effectivement, ce n'est pas le hasard qui vous amène là-dessus. Maintenant, c'est quoi la raison du hasard de vous amener sur une vidéo, sur plusieurs vidéos, sur un bouquin de flammes jumelles? C'est pour l'histoire de flammes jumelles, c'est pour la personne qui a écrit le bouquin ou qui a fait les vidéos, alors moi ou un autre, ou est-ce qu'il n'y a pas effectivement un fil conducteur qui vous ramènerait vers une histoire d'âme sœur ou faire autre chose? Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est dans les mêmes galères que vous, qui lui va vous faire comprendre sur un forum ou je ne sais quoi. Hein, c'est pas flamme jumelle, vous allez vous retrouver, il y aura des similitudes avec cette personne, elle va vous aider. Ne clôturez rien dans votre... ayez toujours confiance en vous, ayez foi en la vie, effectivement. Maintenant, remise en question permettra, pas perpétuelle, au bout d'un moment, vous allez voir que ça va se transformer. Laissez-vous l'opportunité de vous dire, c'est peut-être pas, je suis peut-être pas dans cette... je suis peut-être pas sur ce chemin, je suis peut-être plutôt sur celui-là. Ouais, véritablement, c'est important. Ceux qui me contactent pour avoir une validation extérieure de leur guide, d'une confirmation que vous êtes bel et bien dans une histoire de flamme jumelle, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur les guides de lumière, vous allez comprendre leur interaction et comment fonctionne une consultation. Alors moi ou un autre médium, c'est pareil, on a tous le même mode de fonctionnement, parce que c'est pas le nôtre, c'est le leur qu'on applique. Un guide de lumière vous dira toujours ce que vous devez entendre et pas ce que vous souhaitez entendre. Vous, alors, je ne parle pas pour tout le monde, mais certains d'entre vous m'ont fait le coup, je veux savoir, j'aimerais savoir, c'est pas je veux, c'est j'aimerais savoir si je suis en contact de ma flamme jumelle. Alors oui, votre guide vous dira oui ou non, si c'est le moment pour vous, si vous êtes capable de l'entendre et si vous avez suffisamment travaillé sur vous, si vous avez suffisamment dépassé de choses, si vous avez suffisamment avancer sur vous et dans votre histoire pour pas que cette information vous desserve. C'est ce qui fait que vous avez envie d'entendre oui ou non, et lui se dit que non, je te dirai ni oui ni non, je te dirai juste par contre comment faire pour avancer jusqu'au moment où je pourrais te dire oui ou non. Il y aura toujours un éclaircissement sur ce que vous comprenez, il y aura toujours une aide. Le principal étant d'aller mieux, d'avoir des réponses à ces questions. Votre réponse sera peut-être pas oui ou non, mais elle sera peut-être différente de la réponse que vous attendez. D'où l'importance aussi de jamais être dans l'attente, mais plutôt dans l'accueil des événements, de ce que
une consultation que la guide puisse vous apporter. Ce qui est important de savoir là-dedans, c'est qu'un guide, s'il vous dit oui, effectivement, tu es en présence de ta flamme jumelle, cette information va vous servir à vous galvaniser et à dépasser toutes les étapes que vous devez dépasser. Parce que bien évidemment, du début à la fin, vous allez avoir des doutes, des peurs, des interrogations, manque de confiance, manque de foi. Il vous appellera plus, vous êtes dans une rupture, dans un rejet, dans un abandon. Donc il est normal de ne pas avoir de contact pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il est normal que vous l'appeliez par mail, par texto, par coup de téléphone et qu'il ne vous réponde pas. Tout ça, c'est normal, vous êtes dans un rejet, il doit vous rejeter. Si vous avez un contact tout le temps perpétuel, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'abandon. Il est capital de vivre tous ces sentiments. Et une fois de plus, que vous commenciez une histoire pour l'interrompre et la reprendre, là il y a effectivement une séparation dite classique que tout le monde connaît. Après ce fameux jeu d'aimant, pardon, je m'attire, on se rencontre, on se plaît, on se plaît pas, on se le dit, on se le dit pas, l'histoire ne prend pas. Par contre, il y a tous les sentiments qui vont faire que vous allez générer les mêmes sentiments que lors d'une séparation. L'avantage de ce cas de figure, c'est qu'une fois que vous rencontrez physiquement votre flamme jumelle, la séparation n'intervient pas. Vous la vivez avant, sous une autre forme. Ce qui est important, c'est les sentiments qui sont générés, tout ce que vous allez émettre, tout ce qui va vous permettre de travailler sur vous. La forme n'est pas importante, c'est le fond, c'est tout ce que vous allez dégager, tout ce que vous allez travailler sur vous. Donc je reviens à mon explication. Votre guide, s'il ne vous dit pas oui ou non, c'est l'information pour vous desservir, tout simplement. Tout ce que nous disons, mes confrères et moi, ce n'est pas un mode d'emploi. Je le répète, le mode d'emploi n'existe pas, toutes les histoires sont différentes. Prenez-les comme une trame, comme un fil conducteur. J'insiste pour dire que ce n'est pas un mode d'emploi, parce que je sais très bien que certains d'entre vous prenez ça comme mode d'emploi et je ne vise personne. Maintenant, si votre guide vous dit trop tôt, oui, effectivement, tu es en présence de ta flamme jumelle, celui qui a le mode d'emploi, il va dire chouette, il y a des vidéos, il y a des bouquins, c'est écrit qu'il faut faire ci, on va vivre ça, c'est comme ça qu'on s'en sort, après telle étape, c'est ce qui se passe, du coup, boum, ça vous conditionne. Et le il faut, c'est écrit, c'est machin, c'est votre mental, c'est votre ego, ça les rassure parce qu'ils ont certaines réponses aux questions qu'ils pensent, sauf que ce n'est pas les bonnes réponses, et du coup, c'est faussé, c'est le mental, c'est l'ego, et je vous rappelle que dans l'histoire de Flamme Jumelle, le mental et l'ego, il faut les écarter, votre mental et votre ego fera tout pour vous écarter de la relation de Flamme Jumelle, par peur, du bonheur, on va le simplifier comme ça, alors que votre cœur, c'est votre âme. On a tendance dans les explications à dissocier l'âme de nous, il faut savoir que c'est la même chose. Symboliquement, dites-vous que votre âme, c'est votre cœur. Donc lorsque votre cœur vous parle, vos ressentis, vos tripes, votre corps, c'est votre âme qui vous parle. Laissez parler votre cœur, vivez les choses, ne les analysez pas. Donc du coup, si on vous dit oui, tu es en présence de flamme jumelle trop tôt, parce que dans votre cheminement, vous n'avez pas suffisamment dépassé de choses, ça va vous conditionner à vivre les choses d'une manière. Du coup, il n'y aura rien de naturel et vous n'allez pas générer les bons sentiments. Donc du coup, vous n'allez jamais vous rapprocher du moment où vous allez pouvoir fusionner. C'est pour ça que le mode d'emploi, oubliez-le, et le oui et le non, il interviendra uniquement au moment où ça va vous servir, en aucun cas si ça vous dessert. Je vous rappelle, et je sais bien de quoi je parle, que parfois connaître son avenir, ça peut desservir tout simplement, parce qu'à partir du moment où on vous annonce votre avenir, quel qu'il soit, ça vous conditionne, ça vous influence à faire un choix, aller dans une direction ou dans une autre. Et ce qui est tout à fait logique. Tout est écrit en permanence, mais on réécrit tout également. Tout est écrit à l'avance, mais on réécrit tout en permanence, pardon. Je bafouille, c'est pas grave. 18 minutes, je pense que la vidéo va être longue, mais c'est pas grave, si elle est trop longue, je la couperai. J'ai trop de choses à vous dire, je ne peux pas m'arrêter maintenant.